c'est vrai que la recherche de financement, c'est un véritable défi, surtout lorsqu'on est dans le hardware. Lorsqu'on construit un objet physique, on a des besoins en financement qui sont exponentiels. Donc c'était vraiment un gros frein au départ pour nous. Je dirais que les premières récompenses qu'on a eues après cette médaille d'or au concours Lépine, c'est la BPI qui nous a soutenus. Donc on est lauréat du concours iLab et c'est là vraiment qu'on s'est rendu compte que le financement public allait probablement nous permettre d'avancer dans ce développement. Pour ce qui est de la question des financements, donc c'est quelque chose qui est quand même évidemment très important pour ma startup. Sachant que c'est une application, je n'ai pas besoin d'énormément de fonds. Je n'ai pas de matières premières ou de choses forcément achetées. Les premiers fonds sont venus de mon école, qui en fait a su investir dans mon projet afin effectivement de déposer les copyrights et tout ce qui est effectivement pour protéger mon idée. Pour la suite, j'envisage effectivement, donc il y a beaucoup de concours en fait, de start-up, donc on va vraiment s'y intéresser avec mon équipe. Et après, on a effectivement des investisseurs privés qu'on connaît en fait en termes de contacts, qui pourraient être intéressés en fait d'investir dans ce projet. Dans la vie d'un entrepreneur, en fait, je pense que tous les jours est un peu un défi. Donc c'est compliqué de se dire qu'en fait on a franchi des étapes, parce que souvent on a quand même la tête dans le guidon. Donc on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait. C'est pour ça que nous, dès le démarrage, en fait, on s'est dit que toutes les semaines, en fait, tous les lundis, on fait une réunion d'équipe et on essaye d'avoir le plus souvent possible notre fonds d'investissement. On l'a généralement une fois par mois. Et en fait, le fait de faire des réunions, on se rend compte que, parce qu'on a l'impression, en fait, les gens qui font, par exemple, on a Pauline qui fait des fiches produits toute la journée. Et en fait, effectivement, elle se dit, je fais des fiches, mais je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Donc on s'est dit, on va faire des réunions, en fait, pour voir aussi le travail de l'équipe en général et de se dire, pour que chacun prenne finalement conscience que, oui, peut-être qu'elle a fait 10 fiches produits ou 20 fiches ou 100 fiches, mais que ces fiches, en fait, derrière, ça permet déjà d'avoir des nouveautés, d'avoir de nouveaux lecteurs, d'avoir de nouveaux clients, puisqu'on a un blog à côté. C'est qu'en fait, c'est tout un circuit qui fonctionne comme ça et qu'en fait, c'est très important. Et du coup, en fait, c'est tous les jours qu'on franchit des petites étapes. Donc, bien sûr, après, il y a des étapes plus importantes que d'autres, notamment quand on a levé des fonds, parce qu'effectivement, après, ça permet de construire une équipe, d'avoir des bureaux, etc. Donc, et puis, effectivement, après, on se pose la question de l'une des grosses étapes, par exemple, ça a été on avait la logistique en interne, ça a été d'externaliser la logistique, puisque là, on passe chez un prestataire et que, du coup, on la maîtrise plus totalement. Donc là, effectivement, c'est une nouvelle étape. Après, quand on fait la refonte d'un site, pareil, c'en est une autre. Donc, en fait, pour moi, la vie d'un entrepreneur, pour moi, il n'y a pas une étape. Et la vie d'un entrepreneur est faite de plein de petites étapes qui font que on avance plutôt rapidement. Nous, on a commencé par se financer par un Kickstarter et il faut savoir que c'est extrêmement dur de se financer sur Kickstarter quand on n'a pas de produit ni de communauté. Alors, du coup, on a eu une approche un peu différente, c'est qu'on a expliqué le concept de Pistache et on a demandé aux gens de nous soutenir dans le travail sur ce projet parce qu'on avait des vraies valeurs éducatives derrière le projet. Et en fait, ça a marché, on a levé 21 000 €. Je pense que l'énorme première étape qu'on a franchie sur Pistache, c'est quand le projet, il a pu me générer un salaire. Donc ça, c'était juste après notre première levée de fonds de 200 000 €. Et ça change tout dans une vie. Alors les défis pour se financer, les premières aides d'abord, c'est l'État qui nous aide, puisque on a travaillé avant, donc on a pu bénéficier du Pôle emploi pour pouvoir se financer personnellement. Ensuite, c'est des business angels, donc c'est le cercle proche. On essaye de se financer au plus proche dans les débuts de création de société. Et puis après, l'État nous aide encore une fois avec des subventions pour pouvoir pousser l'innovation. Donc voilà, c'est les premières étapes, c'est les cercles proches, l'État qui nous aide beaucoup aussi. Les grands milestones du financement, il y en a plusieurs. Je dirais que de toute façon, on est toujours en recherche constante de financement en fin de compte, puisqu'on est sur, comme je vous le disais, un besoin financier assez important. Mais la vraie réussite, je pense, quand on se dit qu'on a fait une bonne partie du chemin, c'est quand on a atteint le demi-million d'euros de levée de fonds en cumulé. Là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose, même s'il en reste encore une grande partie du chemin à parcourir, on se dit qu'on a réussi à accomplir quelque chose à ce moment-là quand même. Donc, dans ma recherche effectivement de financement, il s'est avéré qu'on s'est beaucoup structuré en fait, au cours des dernières semaines et des derniers mois, afin vraiment d'arriver à une vraie structure de start-up. Et donc d'une part, on a effectivement un business plan qui se met en place avec Hype, afin effectivement de gagner de l'argent sans lever de fonds et vraiment s'intéresser au niveau de concours. Ce qui est très important pour nous en fait dans notre société, c'est de faire un point régulier
Donc de pouvoir en fait à la fois se fixer des objectifs, donc à la semaine, au mois ou à l'année, mais en même temps de pouvoir faire la revue de ces points pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et puis se rendre compte aussi du chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant. Alors on se le dit jamais qu'on a passé l'étape de financement, puisqu'on a toujours plus de projets, on a toujours plus envie d'investir dans de nouveaux sujets, de nouveaux développements. Aujourd'hui on a de bonnes bases solides, puisqu'on va sortir notre produit, mais on est sans cesse à vouloir plus quand on est entrepreneur, toujours entreprendre. Donc il ne faut pas se le dire qu'on a acquis une étape, et c'est d'ailleurs le problème de notre équipe aujourd'hui, c'est l'autosatisfaction. Se dire j'ai accompli une étape, c'est bon, je peux le fêter. Non, on pense toujours à l'étape d'après, à l'étape d'après, à l'étape d'après. En fait, quand on creuse un peu, en France spécifiquement, il y a énormément d'outils qui existent pour se financer, que ce soit le crowdfunding, les bourses publiques ou les investisseurs. Mais je pense que ce qui est vraiment essentiel dans tous les cas, c'est de se bouger en amont et d'amener le maximum d'éléments possibles pour prouver que l'entreprise a un potentiel énorme. Et c'est par exemple ce qu'on a fait avec Pistage tout au début, et ça a juste pris la forme d'un immense questionnaire de satisfaction où on est venu discuter avec plus de 1500 personnes qui nous ont toutes dit oui, il y a un vrai potentiel dans ce que vous faites, ça m'intéresse. Alors en fait, quand on lance son entreprise, effectivement, la première question qu'on se pose, c'est de savoir comment on va se financer. Alors ça dépend énormément des entreprises qu'on crée, mais au démarrage, en fait, on fait souvent appel soit à des business angels, donc en dehors de l'argent que nous on met, mais ça dépend de la capacité qu'on a à investir, il y a souvent des business angels, ou alors effectivement, la nouvelle tendance qui vient de faire son apparition, c'est le crowdfunding. Et c'est une solution qui est pas mal du tout parce qu'en fait, ça permet aussi au démarrage de tester son idée avant d'aller plus loin et de faire appel à des fonds d'investissement ou des banques. Mais c'est vrai que ça permet au démarrage de tester son idée et après d'aller lever beaucoup plus d'argent puisqu'il faut quand même être crédible quand on arrive devant un fonds et c'est important d'arriver avec des billes en main. Alors les financements recommandés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Pôle emploi, le premier. Donc travailler avant pour pouvoir se lancer avec du confort, mettre de l'argent de côté pour être personnellement confortable. Ensuite, il faut essayer d'aller voir l'État pour se faire subventionner. Il est important d'aller voir aussi des industriels, des business angels, parce qu'il n'y a pas que les subventions qui vont permettre de développer le produit. Il y a aussi la réalité, le marché, les partenaires qui vont lancer ce produit. Donc il faut, moi je conseillerais d'aller rapidement se tourner vers le monde industriel, vers les entreprises et les entrepreneurs pour pouvoir financer le développement de son produit. Je pense que oui, dans la recherche de financement, il y a plusieurs acteurs qui vont pouvoir aider les entrepreneurs dans leur financement. Déjà, il y a les apports personnels des associés. Il y a la love money, donc la famille, les amis et les personnes, on va dire, proches de votre environnement qui pourraient être susceptibles de mettre des petits tickets au départ. Et ça, c'est un véritable gage de montrer leur motivation. Le fait d'avoir eu des investisseurs précédemment de votre famille qui vous suivent, ça montre un peu la solidité du projet. Et ça permet par la suite, lorsqu'on va voir par exemple des business angels, d'y aller un peu plus en sécurité, en se disant qu'on ne part pas de rien non plus et que des personnes nous ont déjà fait confiance.